Bonjour à tous. L'humanité existe dans une planète qui n'est pas facile du tout. Surtout que l'être humain est ignorant des lois occultes qui gèrent et qui gouvernent cette planète. L'humain se retrouve donc perdu, loin de la lumière du savoir en provenance de son propre esprit à titre individuel. L'âme est égarée dans cette planète qui s'appelle la Terre, enfermée dans un véhicule de transport terrestre que l'on appelle le corps humain, un programme holographique densifié que l'on peut toucher, ayant des organes ainsi que des sens, mais tout n'est qu'un programme. La science s'est rendue compte encore une fois que nous vivons dans une simulation informatique, mais très peu en prennent conscience de manière psychique ou mentale. L'âme étant égarée, l'âme étant perdue, l'âme étant loin de la lumière en provenance des circuits universels et de son propre esprit, eh bien, elle a du mal à saisir ce qu'il se passe et ce qui lui arrive. Même quand la science humaine moderne démontre que nous sommes dans une simulation, un programme, un hologramme, il est difficile que les gens le saisissent de manière psychique. Tout comme il est difficile que les gens saisissent de manière psychique qu'il y a des entités invisibles qui agissent dans l'humanité contre l'humain et qui sont totalement anti-hommes. L'humain est tellement habitué à voir avec ses yeux que tant qu'il ne voit pas ces entités-là, pour lui, ça n'existe pas. Et pourtant, il suffit d'observer la société humaine et de se rendre compte que tout ce qui se joue à l'intérieur de l'humanité n'est pas normal et qu'il y a forcément des forces qui agissent dans l'ombre, des forces invisibles, impossibles à percevoir à l'œil humain, tout comme il est impossible de voir la voix et de voir le vent. Et pourtant, ces deux éléments sont bien réels. Ces entités sont tellement sournoises, manipulatrices, maîtres dans l'art de se cacher, de se camoufler, de ne pas se faire voir, que même certains initiés qui sont soumis aux lois astrales de cette planète ont parfois du mal à percevoir jusqu'où ces entités sont pernicieuses, manipulatrices, et jusqu'où la profondeur de leur haine contre l'humain est immense. Il existe quelques personnes dans cette planète qui ont réussi à sortir de l'astralisation magnétique hypnotique qui frappe l'humain. Ces gens ont accès au savoir universel, connecté à leur esprit. Quand le réel se présente à de telles personnes, le choc est bien réel. Tellement il est difficile de s'imaginer jusqu'où l'humain est manipulé. Et pourtant, c'est bien réel. Le but maintenant pour celui qui est connecté à son esprit est de ne plus subir les cycles de réincarnation, les manipulations journalières des entités et de sortir d'ici après la mort physique, être enfin dans le chemin qui le conduira vers la liberté, à savoir vers son esprit. Alors, dans l'existence courante, on entend des gens dire à d'autres ceci: tu ne peux pas savoir ce que j'ai traversé, la souffrance que j'ai d'avoir perdu mon enfant, puisque tu n'as jamais eu d'enfant et que tu n'en as pas. Seuls ceux ou celles qui ont perdu un enfant savent ce que c'est. Parfois aussi on entend des phrases de ce genre: j'ai énormément souffert, on m'a fait souffrir au-delà de ce que l'on peut imaginer. Je ne souhaite pas ce genre de situation, même à mon pire ennemi. Ou encore on entend cette phrase: comment peux-tu savoir ce que je ressens, puisque tu n'as jamais souffert comme moi j'ai souffert? Tu ne peux donc pas comprendre ce que j'ai en moi à l'heure actuelle, etc., etc. Les exemples de ce type sont nombreux. Bien évidemment, de telles réponses envoyées à celui ou à celle qui veut soutenir l'individu qui souffre, eh bien ce genre de réponse refroidit le consolateur. Il se sent perdu car il ne comprend pas. Un initié, celui qui est connecté à son esprit, aurait agi autrement, car l'initié est directement connecté au savoir universel. Il est donc dans le fait du réel.
il sait que derrière les mots qui peuvent refroidir se cachent des forces invisibles, des entités anti-hommes. Ces entités savent qu'en inspirant ce genre de réponses qui refroidissent, eh bien, quand elles transmettent ce genre de réponses qui refroidissent à la personne qui souffre, vers celui qui est destiné à recevoir ce genre de réponse, elles savent que cela fera mal. Ce qui fait que les entités sont gagnantes à tous les niveaux. Premièrement, en ayant fait subir ce problème grave à la personne souffrante, et deuxièmement, en blessant émotionnellement l'individu qui veut consoler. Les entités arrivent ainsi à faire souffrir les deux personnes à travers les émotions. Cette façon de faire a détruit des gens, des personnes, brisé des relations, séparé les gens, déclenché des scissions, de sorte que dans une famille par exemple, il y aura deux camps. D'un côté ceux qui estiment que vu qu'elles ont souffert de la même manière que celui ou celle qui souffre actuellement, donc ces gens comprennent mieux la situation, et de l'autre ceux-là qui voulaient apporter un soutien, mais qui sont refroidis ou recalés parce que les autres qui ont souffert estiment qu'ils ne savent pas ce que c'est que cette souffrance. Voyez cela également dans toutes les relations au sein de la société humaine, à savoir famille, professionnelle, amicale, etc., etc. Sauf que tout ceci est un jeu de manipulation performant venant des forces invisibles, ces entités qui se nourrissent de l'énergie humaine. Les gens dans cette planète n'ont pas idée à quel point nous avons affaire à des entités extrêmement pernicieuses, vicieuses, perverses et sans limite. Quand je dis ces mots, je ne polarise pas. C'est ainsi que sont ces entités. Je ne dis pas que ce qu'elles font est bien ou mauvais, ou que c'est normal ou pas normal. C'est ainsi qu'elles sont, tout simplement. Et je vous donne cette information universelle afin que vous soyez dans cette ligne de temps ajustée sur la manière dont ces entités agissent. Écoutez, il n'y a aucun être humain sur cette terre qui a souffert plus qu'un autre, et ce dans tous les domaines. Ça n'existe pas. Aucun humain n'a plus subi qu'un autre une souffrance. Aucun. Ça n'existe pas. Mais les entités font tout pour qu'une catégorie d'humains ait la conviction que cette catégorie a souffert beaucoup plus que d'autres et que les autres catégories d'humains ou personnes n'ont pas subi le même problème ou n'ont pas souffert autant qu'elles. Ce qui va engendrer du trouble, de la gêne, du rejet, de l'incompréhension, de l'humiliation et parfois même de la haine, etc., etc. Tout ceci n'est qu'une vaste machination, une vaste manipulation de ces entités. Nous avons tous subi plusieurs cycles de réincarnation. Nous avons tous subi comme souffrance dans les différentes réincarnations que l'on nous a imposées sournoisement. Nous avons tous subi. Nous avons tous expérimenté dans les différents corps que l'on occupait les souffrances les plus horribles, les plus difficiles et les plus affreuses. Et le tout s'est produit durant les nombreuses réincarnations que l'on a vues et que l'on a subies. Tour à tour, chacun de nous a été agressé, volé, humilié, tué. Nous avons connu la perte d'un être cher, d'un enfant ou des enfants, la perte des biens matériels, le rejet de la société, de la famille. Nous avons tous subi, tous autant que nous sommes, tous en tant qu'individus, tous dans cette humanité, nous avons subi les mêmes problèmes, les mêmes souffrances, les mêmes ennuis, les mêmes assauts de la part d'entités, les mêmes problèmes dans le monde des rêves, les mêmes attaques d'entités invisibles. Nous avons tous subi les mêmes problèmes, ainsi que les pires situations, et le tout pendant des millénaires de réincarnation. Sauf que nos mémoires sont constamment effacées par les entités, de sorte que l'on a l'impression dans ce XXIe siècle, dans cette incarnation, que nous n'avons pas subi ceci ou cela, et que seulement les autres les ont subis. Si dans ce siècle actuel, vous avez été épargné selon vous de certaines souffrances, eh bien, sachez que dans la prochaine réincarnation, vous subirez exactement ce que subit votre proche actuellement, ou ce que subissent vos voisins ou les membres de votre famille, etc. Ainsi de suite. La différence est que parfois nous subissons ces souffrances dans le même temps et dans le même siècle que les autres.
Et parfois nous subirons cela dans les prochaines réincarnations, si l'âme ne sort pas de cette manipulation astrale magnétique après la décorporation. D'ailleurs, n'est-il pas écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Tout tourne en boucle sur l'humain, dans son existence, cycle après cycle, réincarnation après réincarnation, c'est le même jeu qui dure depuis des millénaires. L'humain, à titre individuel ou de manière collective, subit les mêmes problèmes que les autres, les pires situations, les moments les plus horribles. C'est juste la mémoire qui est effacée. Chaque fois que l'humain meurt, cette mémoire est effacée dans son âme et quand il est réincarné, il est convaincu qu'il n'a jamais subi ou qu'il ne subira jamais. Sauf que pour les entités, l'humain doit souffrir et ce par tous les moyens, tous les humains. C'est une loi dans cette planète. Nous sommes dans le monde de la mort. La mort n'est pas que physique. La mort peut être aussi une mort financière, une mort au niveau de la santé, une mort au niveau des relations humaines. La mort est large et profonde. Mais lorsque la mort physique intervient, l'âme humaine est recyclée, sa mémoire est effacée et elle oublie totalement ce qu'elle a subi lorsqu'elle était encore incarnée. Cela dure depuis des millénaires. À plus tard.